j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue dans mon tout premier vlog. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Moi-même, je regarde beaucoup, notamment quand je cuisine ou ce genre de choses. Et là, je me lance enfin dans la réalisation des vlogs. Je vais essayer d'en faire plus ou moins régulièrement pour vous montrer on va dire un peu tout ce qui tourne autour de mon entreprise et ce qui y touche de près ou de loin. Donc bienvenue dans ce tout premier vlog. J'avoue que pour ce faire, je m'inspire de ce que je regarde jusqu'à maintenant. Donc voilà, je pense que tout le monde commence quelque part et moi c'est comme ça que je commence. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 31 août. Je commence très bien parce que je suis malade aujourd'hui, donc du coup je suis complètement déphasée, mais nous avons un temps d'automne. Même si j'ai envie d'installer toute ma déco, j'essaie d'attendre au moins septembre. Mais j'avoue que je commence déjà à apporter des petites choses aux couleurs de l'automne, sachant que je vais en parler tout à l'heure, mais ceci est l'une des nouveautés pour cette saison. Donc je ne peux pas m'en empêcher. Et du coup, je trouvais que c'était la bonne période pour commencer la série des vlogs. Parce que nous sommes bientôt début septembre qui est la rentrée. Donc même si je ne fais plus la rentrée, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup cette période de sortie d'été, début automne. Sortie des vacances et on retourne à l'école avec les fournitures scolaires, commencer l'année avec une chambre bien rangée. En général, mes parents m'emmenaient chez le coiffeur, c'était des choses vraiment assez réconfortantes, donc c'est une période que j'aime beaucoup. Donc là, ça y est, je me suis dit, début septembre, je commence la série des vlogs. Et je vais du coup commencer cette série des vlogs en parlant beaucoup de l'automne, parce que ça reste, pour les personnes qui me connaissent, ma saison préférée et une saison où mon activité reprend, démarre, on va dire, très bien. C'est quelque chose qui est mis un peu en pause pendant l'été. Beaucoup de personnes ne tricotent pas ou ne crochettent pas durant l'été, même si j'ai quand même des clientes ultra fidèles toute l'année, pas besoin d'attendre le froid pour réaliser leurs petits modèles. Mais on va pas se mentir que la période juillet-août entre les vacances scolaires et la chaleur n'est pas ma meilleure période de l'année. Donc j'avoue que le retour de l'automne, du froid, des jours qui raccourcissent, ça reste quand même la période où ça fonctionne le mieux pour mon entreprise. Donc je mets vraiment un point d'honneur à travailler sur cette saison et à créer des petites choses autour de cette saison. Donc au niveau des couleurs, des matières, des styles, des formes. J'avoue que c'est une saison qui m'inspire. Et suite à ça, ce qui est très bien aussi, c'est qu'une fois que les créations d'automne sont terminées, on commence les créations de Noël. Et ça, c'est une période que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est vrai que début septembre, c'est un moment très agréable pour moi et pour beaucoup d'autres qui adorent cette saison aussi. Donc du coup, je vais vous montrer une petite partie des choses que j'ai prévues pour l'automne qui seront disponibles sur le site mi-septembre ou vraiment pour le début de l'automne. Je sais pas trop encore parce que j'ai des petites choses à finir, donc je ne sais pas. Et la première, donc c'est juste ce que j'ai autour du cou. Donc là, je l'ai fait en tour de cou, donc je l'ai cousu. Mais on peut après la faire aussi en écharpe. Et on est du coup sur une laine qui change de couleur toute seule. Donc on n'a pas nous à faire le changement de couleur. C'est la pelote qui s'en occupe elle-même. Ce qui est plutôt pas mal. Et pour faire donc cette petite merveille, donc il faut se dire que là il n'est pas du tout proche du cou. Mais quand je sors, je peux faire facilement un troisième tour. Et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus proche du coup pour les saisons très froides. Et pour ce faire, il faut seulement une seule pelote. Donc elle est plutôt
très économique. Je vais vous montrer la culotte qu'il faut. Il existe 3 couleurs. Cependant, celle-ci reste quand même plus la couleur de l'automne. Elle a perdu son étiquette, mais c'est pas bien grave. Donc en fait, c'est celle-ci. Déjà, la forme est plutôt sympa, je trouve. Ça change un petit peu. Donc là, on est vraiment sur une forme de donuts. Et après, pour la tricoter, c'est très simple. Quand on sépare, donc là, vous avez la partie justement où on a le début et la fin. Quand on sépare juste ici, on va avoir une petite attache en plastique qu'on va couper. Et en fait, ça va nous faire un boudin et on va commencer par l'un ou l'autre côté. Ça va rester comme ça pendant un moment, donc quand on va tricoter, on va tirer et ça va se défaire tout seul. Si au bout d'un moment ça commence à s'emmêler, il faudra bien penser à faire une pelote pour finir l'écharpe. Mais voilà à quoi elle ressemble, donc on voit bien toutes les belles couleurs automnales dessus. Donc elle s'appelle Pingo Hoop, donc de la marque Pingouin. Celle-ci, c'est la couleur Floride qui est déjà disponible sur le site et on va avoir, donc celle-ci, c'est la Brésil, donc beaucoup plus colorée. Donc ça, je la conseille soit pour des enfants, parce que les couleurs sont vraiment très pétantes, mais, enfin, pétantes. C'est pas vraiment ça, c'est que ça reste des couleurs qui passent pas forcément avec tout, mais après, à côté de ça, elles sont pas ultra foncées, elles sont assez claires quand même, c'est un peu des tons pastels. Soit donc pour des enfants, ou alors plutôt pour la demi-saison, mais pas demi-saison automne-hiver, plutôt printemps-été, avant qu'on ait les grosses chaleurs d'été, quand on a encore, genre vous voyez, mars, avril, et qu'on a encore besoin un peu de se couvrir. Ça, je vois bien ça pour cette saison-là. Et la troisième couleur, c'est la Miami. Et là, on est dans un dégradé de bleu. J'allais dire bleu-violet, mais on a peut-être un tout petit peu de parme, mais c'est vraiment un dégradé de bleu. On va avoir du turquoise, du bleu marine, et en fait, à chaque fois, c'est 3 fils mélangés ensemble avec toujours 2 fils blancs et un fil de couleur, d'où le fait que ça fait l'aspect moucheté en plus du changement de couleur. Donc là, voilà, on va vraiment avoir les 3 couleurs. Et une pelote seulement pour faire tour de cou, donc 3 tours, ou longue écharpe, adulte, enfant, même enfant du coup il va vous en rester forcément. On peut faire aussi gilet enfant, si je dis pas de bêtises, poncho. Il y a plusieurs modèles que je peux envoyer pour l'achat des pelotes sans problème. Il faut juste me laisser un petit message, soit lors de votre commande ou sur les réseaux, par mail. C'est comme vous voulez. Donc ça, c'est l'une des premières choses. Au niveau de la qualité, c'est ça aussi, c'est du 100% acrylique. Donc ça ne grattera pas. Après, c'est pas la laine la plus chaude que j'ai non plus en stock, forcément. Donc pour la demi-saison, vraiment c'est bien. L'automne c'est bien. Hiver, je pense que là on risque d'avoir un peu froid, mais j'ai d'autres choses pour l'hiver. Notamment des snoods réalisés avec ces laines-là. Donc c'est vraiment des laines moumoutes. Ça, je pense que je vous les montrerai dans un prochain vlog, plus proche des périodes très froides. Continuons sur l'automne. Et là, c'est vraiment une chose où, parce que autant ça, j'avais déjà mis une photo quand j'étais en train de la tricoter, et du coup, je crois que ça se voyait à peu près que c'était une écharpe ou quelque chose comme ça, mais je l'ai pas trop caché non plus. Et par contre, là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je n'ai pas montré du tout sur les réseaux, hormis vraiment le tout début, mais c'était, ça faisait juste un rectangle, donc on voyait pas trop ce que c'était. Et là, je suis particulièrement fière de ce kit parce que jusqu'à maintenant, les kits que je propose, c'est soit des kits tricot, soit des kits crochet. Et j'ai déjà des clientes qui m'ont dit c'est dommage qu'il soit au tricot ou c'est dommage qu'il soit au crochet parce que je ne sais pas faire. Et là, j'ai pensé à un kit que je pouvais proposer aussi bien aux tricoteuses et aux crocheteuses pour réaliser le même modèle. Donc c'est un peu de boulot et il va me manquer une partie du kit parce que ça vous pourrez réaliser donc 2 ouvrages dans ce kit là
et le deuxième est en cours de finition, réalisation. Donc la première pièce du kit au crochet, donc elle est terminée, elle est juste ici. Donc là on est sur une grosse citrouille, en plus on est avec la laine Pingo Tweed, donc du coup on a des petites touches de couleur dans le orange. Elle est magnifique. Donc là celle-ci c'est au crochet, c'est à base de bride, donc pas compliqué. Et ce qui est très sympa aussi, c'est le bâton de cannelle qui est dessus, parce que c'est de la cannelle, donc vraie cannelle, et du coup on a l'odeur. Je voulais sentir, mais en fait j'ai le nez bouché comme je suis malade, donc du coup je ne peux pas sentir l'odeur de la cannelle, mais sinon la petite citrouille du coup en plus d'être jolie, sent la cannelle, donc c'est super agréable pour l'automne. Donc voilà, et elle va avoir sa petite sœur, donc ça sera une citrouille plus petite, je sais pas trop encore exactement, elle n'est pas finie, au crochet, donc avec le même point mais avec une autre laine du coup pour avoir vraiment deux aspects de couleurs différentes, deux aspects différents et que ça soit accordé et que ça que ça s'insère bien dans votre déco d'automne. Donc ça c'est celle au crochet. Et pour les tricoteuses, je vais avoir exactement la même, à quelque chose près, sauf que là on est sur de la côte. Et on va avoir toujours le petit bâton de cannelle. À l'intérieur, du coup, on a de la bourre. La bourre sera fournie aussi. Donc, vous aurez les pelotes pour réaliser les citrouilles. Vous aurez les deux bâtons de cannelle, parce que je vous rappelle qu'on pourra réaliser deux citrouilles. La grosse orange et la petite d'une autre couleur, mais je vous le dis pas encore. Faut garder un peu de surprise quand même. Et vous aurez, ouais, du coup, bourre et bâton de cannelle. Il y aura tout dedans. Donc là, on va avoir la version tricot et la version crochet. Donc comme on peut le voir, elles sont assez ressemblantes. Je voulais vraiment quelque chose qui se ressemble au niveau des points. Mais ça a été de la recherche un petit peu quand même pour faire la même taille, etc. Donc ça c'est une des nouveautés. Je peux pas vraiment considérer ça comme deux parce que ça reste vraiment le même produit. Mais il y a quand même 2 fois plus de travail parce que je le fais version tricot, version crochet. Je suis encore à la recherche d'autres petites idées de choses pour l'automne, mais ayant commencé un nouveau travail fin juin, ça me prend pas mal de temps et je peux consacrer du temps à mon métier, mon métier passion à côté. Que le soir et le week-end, ce qui est déjà énorme. Je voulais vraiment trouver un travail où j'avais des horaires pouvant me permettre de travailler sur mon entreprise le soir, faire des salons le week-end. D'ailleurs ça c'est quelque chose aussi que je vais mettre en avant dans ce vlog, les dates de salon où vous pourrez me trouver durant la saison. Donc je suis sur Chartres, donc dans le 28, à 1h30 à l'ouest de Paris, à peu près. Chartres n'est pas ultra connue, donc je préfère préciser. Et du coup, je vais faire des salons, des choses comme ça dans le coin. Je ne fais pas encore de salon dans toute la France. Je fais le salon des loisirs créatifs à Chartres en janvier. Mais ce genre de salon, on en a dans des grandes villes en France. Et pour l'instant, je ne les fais pas. Parce que je n'ai pas de quoi déplacer mon stock, sachant que là j'ai une petite partie de mes produits, puis voilà, ici j'ai vraiment toutes les petites pelotes pour les amigurumis, ça prend de la place, et sur mon meuble qui est à gauche que vous pourrez pas voir, mais je pense que je ferai un petit home tour de l'atelier dans la suite du vlog, je vais avoir aussi tout ce qui est aiguilles, etc. Et sans oublier les mannequins que je prends pour mettre en avant mes produits, sans oublier toutes les petites choses importantes comme les sacs que je vous donne quand vous réalisez vos achats, que ça soit tout ce qui est les étiquettes, ma déco. J'ai aussi un roll-up pour ma pub, toutes les cartes de visite, le terminal de paiement. Enfin, c'est plein de petites choses en fait qui, mises bout à bout, prennent beaucoup de place et dans ma petite voiture, ça ne rentre pas. Et pour l'instant, je n'ai pas encore investi dans une voiture plus grande ou une petite camionnette ou truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que à la suite de ce vlog, je vais vous donner les principales dates importantes, sachant que
j'attends encore des réponses pour certaines. Donc je vous préciserai les dates où on est vraiment sûr et celles où il y a encore un petit doute. J'ai reçu un colis de réassortiment d'aiguilles. Je vais l'ouvrir avec vous, mais en accéléré parce que sinon ça va être peut-être un petit peu long. Et je reviendrai peut-être demain ou après-demain, enfin selon ce que j'ai à vous montrer de nouveau. Je vais essayer d'avancer vraiment là juste après le déballage de mon colis parce que je suis fatiguée, j'ai envie de me poser dans mon canapé et boire mon thé qui est encore en train d'infuser. Là ça fait déjà 15 minutes de vidéo, mon thé il infuse depuis au moins 20 minutes, il va être imbuvable. Il va falloir que j'aille retirer le sachet de thé tout de suite. Et puis j'ai juste voilà, envie de me poser, prendre mon tricot ou mon crochet et continuer à œuvrer devant Grey's Anatomy avec ce temps très automnal qui est dehors. C'est ultra motivant, j'adore. Je vous reprends tout de suite pour le déballage de mon colis. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and trees. J'ai profité de mon week-end pour aller déjeuner sur la terrasse du salon de thé Le Cosy. C'est un endroit où j'aime beaucoup passer du temps, même si malheureusement je ne m'accorde pas assez de temps pour y aller. On y retrouve un choix de thé exceptionnel ainsi que plein de bonnes choses à manger, fait maison par Camille. Sans oublier le service irréprochable réalisé par Kevin. Si vous êtes de Chartres ou du coin, je vous conseille vraiment d'y aller pour goûter toutes les bonnes choses qu'il prépare. Vous pouvez également y trouver plusieurs plats véganes ou végétariens. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ce vlog. Nous sommes le dimanche 3 septembre et il est presque 19h. Je ne me suis pas filmée durant ces 2 derniers jours parce que comme je l'ai dit au début du vlog, j'ai été malade et ma tête ne me permettait pas de me filmer. Ça n'aurait pas été un plaisir pour les yeux. Et en plus de ça, mes journées n'ont pas été ultra productives niveau tricot et crochet. Donc j'ai préféré attendre d'aller mieux et d'avoir des choses à vous dire par rapport à mes créations, par rapport à mon entreprise et d'autres petites choses comme ça. Je suis en train, même avec cette grosse chaleur, je suis en train de crocheter le plaid donc, que j'ai commencé au printemps. Si je dis pas de bêtises, il a pris un peu plus de temps, enfin il prend un peu plus de temps à se faire que ce que j'aurais aimé, mais ça avance. Il est censé faire 2 mètres de haut, il doit faire 60 cm, j'en suis très loin, mais c'est pas grave, il est beau. Il reste sur mon canapé le temps que je le fasse, donc pas de problème. J'ai plusieurs petites choses du coup à vous dire. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis sponsor donc, pour un raid solidaire qui s'appelle la Femina Adventure. C'est une compétition de plusieurs équipes féminines et je suis un des sponsors de l'une des équipes, donc l'équipe des Nénettes Snow, où nous pouvons retrouver du coup Camille et Circe Eda. Donc j'ai été à l'école au collège pendant plusieurs années dans la même classe que Camille et j'ai eu l'occasion de rencontrer Circe, donc sa petite sœur, parce que nous montions à cheval dans le même centre équestre. Donc j'ai pu les fréquenter, on va dire, quelques années et elles m'ont demandé si je voulais devenir l'une de leurs sponsors, donc c'était avec grand plaisir
Et le but de ce raid est de soutenir et défendre une association, et Camille et Circé ont choisi l'association Equality and Solidarity. Donc c'est une association qui permet d'aider les enfants les plus défavorisés d'Asie afin de leur amener l'accès à l'éducation, à la culture, à l'hygiène. Et voilà, il y a des bénévoles qui mettent en place des petites choses qui peuvent nous paraître anodines pour améliorer la vie de ces enfants. Donc Camille et Circé vont concourir en faveur de cette association, et du coup je suis l'une de leurs sponsors. Le but c'est elles ont besoin elles ont besoin d'argent, de fonds pour pouvoir participer, parce qu'il y a des frais d'inscription. Comme ça se passe en Guadeloupe, il y a les frais de transport aussi. Donc elles sont à la recherche de dons. Je vous mettrai les coordonnées de leur page Insta, leur compte Instagram. Mais ce que je leur ai proposé pour toutes les commandes qui seront passées sur mon site ou non, alors je vais peut-être mettre un code promo, mais ça sera pas vraiment une promotion, mais pour m'informer que la commande est faite dans le but d'aider leur équipe, on va dire, je reverserai un pourcentage des commandes à leur cagnotte pour le raid. Je ne sais pas encore le pourcentage, mais du moment que les commandes sont faites en partie pour les aider, je vais leur verser un petit pourcentage des ventes que je fais. Voilà, donc si vous voulez participer de près ou de loin à leur aventure, soit vous pouvez directement réaliser un don sur leur page Insta, ou alors vous pouvez passer commande sur mon site. Comme ça vous pourrez vous offrir quelque chose que vous souhaitez, par exemple de quoi réaliser cette petite merveille juste ici, ou toute autre chose, et vous permettre en même temps de participer à cette, comme on dit, œuvre caritative. Enfin voilà, ça serait vraiment une bonne action que vous pourrez faire. Je repartagerai en story dès qu'elles postent des nouvelles choses sur leur Insta, pour vous dire un peu où elles en sont au niveau des préparatifs, etc., etc. Donc voilà, première chose, les deux mailles ensemble sont sponsors je suis sponsor de l'équipe des Nénettes Snow pour la Femina Adventure. Première chose. Deuxième chose, je suis censée crocheter en même temps que je vous parle, mais en fait, je m'y mets. Deuxième chose, c'est au niveau des dates de mes salons. Donc comme je vous ai dit, certains sont sûrs et d'autres un peu moins. Donc mon tout premier salon, c'est vraiment celui qui va arriver le plus vite. Les autres, j'en reparlerai petit à petit. C'est un salon qui dure sur une journée et demie. Donc le week-end du 16 et 17 septembre. Donc le samedi après-midi, si je dis pas de bêtises, de 14 à 18h, et le dimanche de 10h à 18h. Si vraiment je dis pas de bêtises, mais je remettrai tout en barre d'infos, enfin dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez retrouver exactement les heures et du coup les dates aussi. Et ça aura lieu à la salle Langevin à Mainvilliers, donc dans la rue Paul Langevin. Sachant que le dimanche, il y a une brocante, un vide-grenier dans cette rue-là. Donc vous pourrez en profiter pour faire un petit tour au vide-grenier et venir nous voir. Il y a plusieurs exposants proposant tout un tas de produits divers et variés, des bougies, des vêtements, des bijoux, enfin tout un tas de choses, pour la plupart fait main, je crois, il me semble. C'est la première fois que je fais un salon avec ce groupe d'entrepreneurs. Donc je verrai bien.
Et par la suite, il y aura donc avec le même groupe, on va avoir un salon courant octobre. Je sais plus, je crois que c'est aux alentours, c'est le week-end du 21 octobre. Donc là, c'est samedi et dimanche et nous serons à Fontenay-sur-Eure. Et ensuite, pour le mois de novembre, donc là, c'est début novembre, c'est alors le 4 et 5 novembre, donc samedi, dimanche, pareil. Donc là, pour ces deux salons-là, le samedi, c'est 10h-18h, comme le dimanche. Il y a juste pour le salon de Mainvilliers où c'est que le samedi après-midi. Et là, le troisième, du coup, début novembre, il est à Bailleul-l'Évêque. Donc pour les personnes proches de Chartres, c'est vraiment dans le coin. Sachant que je mettrai bien en avant cette petite chose-là et j'aurai du stock, ce sera plus forcément lors des salons, ça sera pas forcément sur commande. J'aurai une partie des couleurs en stock pour l'achat direct. Suite à ça, d'ailleurs, faut que j'appelle demain. J'ai envoyé une demande pour exposer à la Saint-André de Chartres cette année. Donc ça se passe toujours fin novembre, le dernier week-end de novembre. Je sais plus si c'est samedi, dimanche, mais il me semble que c'est que dimanche. Et faut que j'appelle demain pour savoir si ils ont bien reçu ma candidature et savoir où ça en est pour que je puisse prévoir. Donc là pareil, dernier week-end de novembre, je sais plus exactement quand ça tombe, mais je sais que c'est souvent près de mon anniversaire, aux alentours du 29 novembre. Je sais pas, faudrait que je regarde, mais pareil, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et après, on va rentrer dans la période des marchés de Noël. Et là, je vais avoir donc, ça commence par le vendredi 1er décembre, je serai à l'hippodrome de Chartres. Après on va avoir samedi, dimanche 2 et 3 décembre, j'ai fait une demande pour être au marché de Noël de Saint-Georges-sur-Eure, donc j'ai pas encore eu de réponse, mais d'un côté j'ai fait ma demande au mois de mai, je m'y suis pris très à l'avance cette année. Et le week-end d'après, donc ça doit être 10 et 11, les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais comme je l'ai fait l'année dernière, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le marché de Noël de Luisan, à la salle des fêtes de Luisan. Donc là c'est vraiment pour le moment, puisque je cherche encore éventuellement d'autres salons à faire, c'est vraiment les grandes dates à retenir pour pouvoir venir me voir, me rencontrer et voir les nouveautés et éventuellement acheter certains de vos produits en direct si vous n'aimez pas trop passer par internet, ce que je comprends, mais j'ai pas encore d'autres solutions hormis les salons. Voilà, donc pour les dates importantes, je vous remets tout en barre d'infos, sans faute, pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau de l'agenda. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai prévu de vous faire le petit home tour de l'atelier, mais là, il n'est pas ultra rangé, donc je vais essayer de m'en occuper cette semaine et je vais vous faire ça. Et si, dans le pire des cas, j'ai pas le temps de le faire dans ce vlog-là, je ne compte pas m'arrêter, donc il sera dans tous les cas dans le prochain vlog, c'est pas très grave. Très important la poster. Voilà, je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses que je voulais partager avec vous. J'ai passé, pour les personnes fans de l'automne comme moi, j'ai passé une commande sur une appli que je ne connais pas encore, donc dès que je la reçois, j'ouvrirai le colis avec vous pour de la déco et des vêtements sur le thème de l'automne, un peu, bah là c'est pas vraiment sur le thème de l'automne, mais les couleurs sont... La couleur, et c'est une couleur automnale, donc dans ce style. Je l'ai commandé la semaine dernière et je suis censée le recevoir entre le 5 et le 15. Donc peut-être cette semaine. Dès que je l'ai, je vous fais une vidéo, donc je pense que ça sera pour le vlog, le prochain vlog. Et comme ça, j'en profiterai pour faire une petite vidéo sur ma déco d'automne et éventuellement là où j'ai trouvé toutes les petites choses que j'aurai. Voilà, donc ça va être dans une des prochaines vidéos. Et par la suite, plus on arrivera vers le froid et l'hiver, et plus je vous montrerai les kits tricot et crochet qui sont déjà prêts, et je suis en train d'en penser et d'en faire d'autres.
Donc voilà, plein de nouveautés qui vont arriver pour la suite. Et également, je suis en train de penser, mais ça je vous en parlerai au prochain vlog aussi. Je vais être sponsor aussi d'un autre événement, mais là vraiment en rapport avec le tricot. Donc ça je vous en parlerai la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, des prochains vlogs. En attendant, j'espère que vous allez passer une bonne rentrée et après un bon début d'automne. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère qu'il va être rempli de plein de tricots, plein de crochets et tout un tas d'autres choses que vous aimez faire pendant cette saison. Des balades, lire, méditer, peindre, dessiner, faire des jeux de société, tout ce qui peut vous faire plaisir, cuisiner aussi. Ça c'est vraiment pas mal, j'adore cuisiner pendant l'automne avec des produits de saison, c'est vraiment un grand plaisir de cuisiner. Donc peut-être que vous aurez un aperçu de ce que je cuisine durant cette saison. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour la suite ou pour un nouveau vlog, je ne sais pas encore. À bientôt. I never meant to fall for you, but I was buried underneath and all that I could see was white. My salvation, my